Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et relations. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en conflit avec mon corps. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des éléments pertinents qui m'ont aidé lorsque j'étais en conflit avec mon corps et je sais que ces éléments vont pouvoir t'aider à ton tour. Assure-toi donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Le premier élément est de te reconnecter à ton corps. Reconnecte-toi à ton corps. Et par ceci, utilise les activités telles que la danse, le yoga. Il faut que tu arrives à te mouvoir, il faut que tu arrives à bouger ce corps, à te le réapproprier. Il faut que tu arrives à le sentir, à le bouger, à le pousser dans l'effort. Pas parce que tu veux maigrir ou pas parce que tu as envie de perdre du poids ou perdre quelques kilos, mais tout simplement parce que tu as envie de mieux comprendre comment il fonctionne et de lui faire du bien. Bouger ton corps lui permet en fait de lui faire du bien. Donc, utilise l'exercice, la danse, le yoga pour te reconnecter à ton corps dans le mouvement. Cette reconnexion à ton corps aussi doit passer par le toucher. N'hésite pas à prendre le temps de te toucher, de toucher tes cuisses, de toucher tes seins, de toucher ton visage, de toucher toutes les parties de ton corps et surtout d'apprendre à toucher et à apprécier les parties que tu détestes. Très souvent, peut-être les parties qui sont pleines de cellulite ou de vergetures, c'est ton corps. Il faut que tu apprennes à te l'approprier, à l'apprécier et surtout à l'aimer. Alors ne le touche pas avec dédain, mais touche-le avec amour. L'élément suivant va être l'alimentation. Quand je vais te parler ici d'alimentation, je ne te dis pas de te mettre au régime, loin de là, parce que je ne crois pas au régime et surtout les régimes ça ne fonctionne pas. C'est tout simplement de comprendre ceci. Il faut que tu donnes le meilleur à ton corps en termes d'alimentation, que tu comprennes ses besoins et que tu répondes à ses besoins pour que lui, à son tour, puisse te donner le meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu manges uniquement des fruits et des légumes tous les jours. Non, évidemment que ton alimentation peut inclure des gourmandises. Mais ça veut dire que manger des fruits et des légumes tous les jours, toutes les semaines, doit être une priorité. Parce qu'il faut que tu lui donnes ce dont il a besoin afin qu'il puisse te donner le meilleur. L'élément suivant est de le soigner. Prends le temps de soigner ton corps. Ne te laisse pas avec des maux, ne te laisse pas souffrir. Très souvent, il arrive qu'on puisse avoir certains maux et qu'on s'habitue tout simplement à vivre avec. Alors prends le temps de te soigner. Va voir des spécialistes si besoin et surtout n'hésite pas à changer de médecin autant que nécessaire. Il arrive souvent que quand on traverse certains maux, on peut rencontrer beaucoup de médecins qui n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas et à faire un diagnostic qui correspond à ce dont on souffre. Alors n'hésite pas à changer de médecin. Ne culpabilise même pas parce que souvent on se dit peut-être que c'est moi qui deviens folle. S'il y a quelque chose qui ne va pas, change de médecin autant que nécessaire. Te soigner passe aussi par prendre soin de ta matrice féminine. Ceci va passer par l'hygiène, ceci va passer par consulter une gynécologue si besoin, au moins une fois par an. Ceci va passer par apprendre à être à l'écoute de ce qui se passe au niveau de ta matrice, apprendre à te reconnecter à ton cycle et à te reconnecter à cette matrice féminine. Car d'une relation harmonieuse avec toi-même et surtout avec cette partie de ton corps, tu peux en tirer beaucoup de bénéfices. Soigner ton corps passe aussi par choisir tes partenaires sexuels avec soin. Loin de moi ici l'idée de te dire comment vivre ta sexualité, mais comprends que avoir une sexualité qui n'est pas maîtrisée et avoir des partenaires sexuels qu'on ne choisit pas avec soin a forcément un impact sur le rapport que tu as à ton corps. Parce que ces hommes-là ont accès à ton intimité et surtout que tu en aies conscience ou non, tu te laisses influencer par la manière dont ces hommes-là te perçoivent et surtout te traitent. Alors prends le temps de les choisir avec soin parce que tu veux le meilleur pour toi. Soigner ton corps passe aussi par un bilan de santé. Essaie de faire un bilan de santé chaque année pour t'assurer que tu arrives à donner à ton corps tout ce dont il a besoin à travers ton alimentation et pour vérifier que tu ne cacherais pas ou qu'il ne se cacherait pas tout simplement certaines maladies dont tu n'as pas connaissance. Et enfin, soigner ce corps passe aussi par le masser. Prends le temps de temps en temps de te faire masser dans un institut, qu'on prenne soin de toi, ça fait du bien.
L'élément suivant qui va pouvoir t'aider dans ce conflit que tu as avec ton corps va être de te reposer. Prends le temps de te reposer, c'est essentiel, c'est nécessaire. Cela passe par avoir un bon sommeil. Fais attention à la qualité de ton sommeil. Ça passe aussi par s'accorder des journées pyjama, comme j'appelle ça. Ce sont des journées pendant lesquelles tu essayes de faire le minimum de choses possibles et ceci sans culpabiliser. Le repos est nécessaire. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas culpabiliser. Quand tu te reposes, tu fais du bien à ton corps, tu permets à ton corps de se recharger en énergie et pour pouvoir te redistribuer tout simplement cette énergie-là de la meilleure des manières. Méditer peut t'aider aussi à avoir le calme dans ta tête et à avoir le calme dans ton être entier tout simplement. Et enfin, le dernier élément qui va pouvoir t'aider est de travailler sur ton discours interne, le discours que tu as quand tu parles de toi, quand tu parles de ton corps. Fais attention à ton discours interne, reprogramme ce discours-là afin qu'il travaille en ta faveur. Voilà, j'ai partagé avec toi ces éléments-là qui vont pouvoir t'aider à te reconnecter, à réapprécier et surtout à aimer ce corps-ci, ce corps qui est le tien, car c'est très important et surtout ça a un impact sur l'estime que tu as de toi-même. J'espère que ces éléments, et d'ailleurs je sais que ces éléments vont pouvoir t'aider, surtout si tu les mets en application, alors assure-toi de pouvoir les appliquer. N'hésite pas à réserver une séance de coaching avec moi si tu as besoin qu'on traite des spécificités de ton cas ou tout simplement d'avoir une séance personnalisée où je pourrais me centrer sur tes besoins à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis heureuse de pouvoir contribuer à te faire grandir en partageant tous ces enseignements avec toi. Je t'invite à partager cette vidéo autour de toi car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. Maintenant, je te rappelle, tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie. Alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo et pense du coup à t'abonner pour pouvoir recevoir la notification dimanche prochain.